a une dizaine d'années. J'ai eu la peur de ma vie. J'étais sûre que j'étais morte. Le grand frère m'a mis un couteau en dessous du nez pour sortir son petit frère de l'école. Un couteau? Personne ne connaît les détails à part François Myers. On se vante pas de ça. Je voulais pas faire peur aux autres profs. Non, mais c'est grave, Brigitte. Roberto, c'était le grand frère. Il s'est fait tuer par la suite. Moi, je voulais oublier ça. C'est épouvantable. Il y a pire, hein? Puis que Roberto me faisait pitié. J'en avais peur. Mais il me touchait. Puis Paco, est-ce que c'était un bon élève? Il aurait pu. Il avait 12 ans dans le temps, première secondaire. Moi, j'étais idéaliste, genre, on peut sauver le monde en enseignant le français. T'as déjà été ça, toi? Ça, je suis encore. Mais maintenant, je prends soin de moi. Moins folle un peu, moins téméraire. C'est pour ça que t'as toujours peur pour moi. Je te vois aller. Non, mais t'es pas moi. T'es aussi idéaliste que j'étais. Tu parles comme si t'avais 20 ans de plus que moi. Un couteau en dessous du nez, ça fait vieillir avant son temps. Ça te remet en contact avec la réalité. Lui est mort. À quoi tu prends sa place comme chef de famille? Il doit avoir quoi aujourd'hui, 22 ans? Cassandra m'a jamais parlé de lui. T'en parlons pas. Il est là quand même. Fie-toi sur moi. C'est long. Elle a dit qu'il fallait qu'elle passe par l'hôpital. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas si longtemps que ça. Il y avait un problème, caches-tu? Sinon, elle l'appellerait. Je vais l'appeler, moi, d'abord, Cacao. On verra bien. C'est encore le temps de changer d'idée. Accepte le principe que c'est peut-être pas l'idée du siècle. Tu vas-tu mettre en question continuellement notre décision de prendre Nikki en famille d'accueil? Non, je conteste pas. Je m'adapte au fur et à mesure des événements, c'est tout. J'évolue. J'aimerais ça que tu sois positif un petit peu. Mais quand j'essaye, ce qui arrive me fait changer d'attitude. Tout ça parce que t'es en retard. Bon, d'accord, elle n'est pas en retard à cause de Nikki. C'est juste de sa faute, elle a trop d'ouvrages, puis elle nous a oubliés, c'est ça? Ça va être comme ça avec la DPJ aussi, là? On va avoir besoin d'eux autres, ils vont nous oublier. Te sens-tu si démuni à ce point-là? Ben, un peu. Mais j'aime pas ça, ce que tu me fais vivre, moi. Tu me supportes, puis après, tu me lâches. Ben, laisse-moi se dire des vraies affaires. On fait tout ça pour toi. Seulement pour toi. À cause de ça, tu feras pas de compromis. Jamais. J'en ai fait déjà pas mal. Faut que je t'aime, toi. Sinon? Je serais partie. Moi, je peux en avoir des enfants. Je suis restée malgré ton problème à toi. Je t'aimais. Mais toi, tu m'aimes pas assez pour mettre de côté tes petites angoisses d'égoïste. D'égoïste? Oui, t'es égoïste! On parle de quoi, là? On parle de 15 minutes de retard! Tu serais parti à cause de ça. Excuse-moi, oui? On m'a dit de me présenter ici si je voulais vous parler. Je suis travailleuse sociale. Est-ce que je tombe mal? Vous avez besoin de combien de temps? Oh, pas long. Excusez-moi. Vous êtes? Karine Pagé. Je m'occupe de Cassandra Velasquez. Ben, de son enfant, en fait. Ah, le placement, ça se passe comment? Ben, je l'ai convaincue de revenir en classe. C'est bien ça. On va la surveiller. Vous savez de quelle famille elle vient? Ça fait pas longtemps que vous travaillez, vous, hein? Je commence. L'homme qui m'a appelé, c'était? Mon superviseur. Il n'avait pas l'air tellement content que vous soyez allé relancer Paco Velasquez dans son local. J'ai suivi mon instinct. Des fois, c'est pas bon, hein? J'ai eu peur, mais ils m'ont pas fait mal. Comment vous l'avez convaincu de revenir en classe, Cassandra? J'ai dit qu'il n'y avait rien de décidé pour sa fille. C'est vrai? Oui puis non. Je vais présenter l'enfant en famille d'accueil. Ça se peut que ça marche pas. Puis les chances? Mettons 20%. Vous l'avez convaincu de revenir ici en misant sur l'échec de votre intervention. Fallait que je gagne du temps. Quel texte? Avec qui? Réponds. Tente pas. C'est pour ta fille? Je l'ai enlevé. Non.
Ils vont te l'embaucher. Moi pas. Je te dis que c'est ça qui va arriver. Mon frère les laissera pas faire. Ton frère est pas plus fort que la police. J'ai rien fait de mal. La police n'a rien à voir là-dedans. C'est lui du texte. On dit que t'es bête. Je te demande rien, laisse-moi tranquille. Pourquoi t'as eu un bébé? T'es capoté. Je l'ai eu, je l'aime. C'est à moi. T'es bien trop jeune. Non, Fais ta vie puis laisse faire ça. t'as pas de cœur. Pousse-toi. T'as un chum? Pousse-toi. Ta fille, je te souhaite qu'elle place aux États-Unis. T'en revois plus jamais. T'es trop conne. « 22 ans. C'est jeune pour être chef de famille. C'est une autre culture. La misère, c'est la misère. Le Québec a évolué, le papa qui décide de tout, c'est plus ça. Hein. Les Velasquez. Les machos. Donc Cassandra décide de rien. Non, elle fait ce que son frère lui dit. Il avait quel âge la dernière fois que tu l'as vu, par contre? 14. Là, c'est 22. Mon tour, pourquoi? Mais tu sais comment il pense? Il n'y a pas le choix, la famille a décidé pour lui. Je l'aimais bien, ce petit gars-là, mais s'il a pris la place de son frère, c'est fini, on ne pourra jamais le faire raisonner. Cassandra va lâcher l'école, puis la DPJ va se battre avec eux autres pour les 18 prochaines années. Mais là, je vois pas pourquoi. Parce que ça fait 20 ans qu'ils se battent contre la DPJ, contre l'école, contre la cour. Des rebelles qui veulent de l'aide, mais qui veulent pas rendre de compte. Il n'y a aucune raison pour que ça change. Puis l'espoir? Dans la misère, Gabriel, il n'y en a pas d'espoir. Maintenant, vous allez faire quoi? Je vais chercher l'enfant pour l'amener à la famille d'accueil. D'ailleurs, je suis pas mal en retard. Vous attendez à quoi de l'école? Vous savez pas? Mon superviseur, il vous a rien dit? Ben, il m'a dit que c'est vous la responsable, que ça vous revenait. OK. En fait, je m'attends de l'école que... Écoutez, si on vous soutenait dans vos interventions en aidant Cassandra à vivre un succès scolaire... Ben oui, ben c'est ça. Ben c'est bon. C'est tout. J'ai pas beaucoup d'expérience. Ça se voit. Vous avez du cœur. C'est mieux ça que le contraire. Qu'est-ce que c'est pour moi avoir un enfant? Si on m'enlevait Louise, comment je réagirais? Est-ce que j'aurais encore envie de travailler? Est-ce que Cassandra peut réussir en classe dans un contexte comme celui-là? Tu peux venir. Bien. Tu lâches jamais, hein? Pourquoi? Qu'est-ce que ça te donne? Tu me sens plus forte. Pour? Pour vivre. À qui tu parles? Je veux dire, à qui tu textes tout le temps? Ma famille. Je comprends. Moi aussi, j'ai des enfants. J'ai une petite fille de 6 ans qui s'appelle Louise. C'est ça à quoi je pensais? Je pensais à toi qui viens à l'école à tous les jours avec l'idée dans la tête que la DPJ va placer ta fille. Elle s'appelle Nikki. Ouais, Nikki. Moi aussi, j'aurais de la difficulté à venir travailler si ma petite fille s'en allait en famille d'accueil. J'ai quelque chose à te proposer. Quoi? Je vais te donner congé d'examen pour un temps. Pourquoi? Tant que ça s'arrange. Marché conclu. Essayez de vous renseigner sur les Velasquez. Je connais mon dossier. Tout n'est pas dans le dossier. Les agressions contre les enseignants. Quelles agressions? Un dossier, Karine, si je peux me le permettre, c'est plus que du papier. Hey, j'ai jamais entendu dire que des enseignants s'étaient fait agresser. Tout le monde porte pas plainte. Par pudeur, par envie d'oublier ou simplement parce qu'ils ont peur. Vous connaissez des cas? Présentez-moi-les. En temps et lieu, sûrement. Mais je vais vous dire ce que je vais faire pour vous aider du mieux que je peux. Je vais prendre soin de mon personnel. Ouais. Vous comprenez pas, hein?
Je vais les protéger contre votre manque d'expérience. Les Velasquez, là, faut pas les provoquer. Personne va y gagner. Bonne journée. Oui, bonjour, Karine Pagé, s'il vous plaît. Merci. C'est long. Elle cherche. C'est encore pour ça que c'est pas professionnel? Plus qu'une heure de retard, puis elle appelle même pas. Oui? Oui, allô? Elle est partie depuis 2 heures, elle s'en allait chez vous. D'accord, merci. Elle s'en vient. Quand? Bientôt. 1 heure de retard! ¿Qué pasó, Paquito? ¿Te dejas? Je ramasse dans 15 minutes. Attention aux fautes. On les a eu au téléphone, ils t'attendent. Je suis tellement gênée, 2 heures en retard. On leur a expliqué que tu avais eu des problèmes à l'hôpital. Moi aussi. J'avais Nicky avec moi, je t'attends dans l'auto. J'arrive. J'ai des problèmes avec l'école. Quelle sorte? Le directeur, il a pas l'air de m'aimer beaucoup. J'ai pas eu cette impression-là en lui parlant. C'est un peu de ma faute, remarque, je manque de confiance. C'est normal, là, hey, c'est un cas lourd. Pourtant, non. Cassandra, je la sens réceptive. Même si elle veut pas qu'on place Nicky. Je sens que c'est travaillable. La famille est tough. Ouais, ça... Prends pas de risque pour rien, là. T'es là pour les aider, hein, pour te faire tuer. Il y a eu des agressions sur des profs dans le passé. Dans le temps de Roberto, moi, ça fait longtemps, là. Quand même. L'autre frère. Veux-tu une escorte policière? Si j'arrive à la famille d'accueil avec la police, le monsieur il va nous revirer de bord. C'est fragile. Il est méfiant. Avec raison. À sa place, tout le monde le serait. Et la madame? Elle veut tellement... C'est pas un défaut, mais moins réaliste que lui. Il faut que j'y aille. Tiens-moi au courant, OK? Je plonge. Bonjour, entrez. Excusez-moi pour le retard. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que c'est notre belle Nikki, ça? Oui! Allô, ma belle? Allô? Vous la voix? Oh, non, on va lui laisser le temps de s'habituer, hein. Mais venez vous asseoir. Venez vous en... Oui. Je voudrais pas, je veux dire, je sais que les enfants sentent l'attention, hein. Avez-vous un problème? Est-ce que c'est possible de l'amener dans la chambre en haut, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Asseyez-vous. On a parlé beaucoup, puis on est un peu inquiet. Un peu? OK, on est beaucoup inquiet. Je sais que c'est une situation compliquée, mais je vous assure qu'il n'y a aucun danger. Ah oui, comment? Et l'assurance, c'est quoi? Vous allez nous dédommager si on a des problèmes avec la mère et sa famille? Écoutez, vous avez le droit de changer d'idée, il est encore temps. Non. On savait dans quoi on s'embarquait en devenant famille d'accueil. On savait peut-être pas avec qui, là, mais on se doutait bien que ce serait pas facile, hein? Vous avez reparlé avec la mère? Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle veut pas qu'on place son enfant.
Oh, mais c'est pas toujours le cas, ça. Effectivement, et ça s'arrange avec le temps. Je pense pas juste à moi, mais à nous. Mais Nikki a besoin de stabilité. C'est vous qui dites ça. Ben oui. Vous pensez pas pouvoir lui donner ça? Rassurez-nous sur sa famille à elle, puis pour le reste, ben, on n'a pas de problème. Ben oui. Bonsoir. Ça va t'intéresser. J'ai eu une très bonne conversation avec Cassandra. Oh, c'est une bonne nouvelle, ça. Je vais l'exempter d'examen puis de devoir le temps que la tempête passe. Et dans quel but tu fais ça? Elle a besoin de rester à l'école. On aura le temps de l'évaluer. Hein? OK, je vais passer le mot à ses autres enseignants. J'ai bien fait. J'ai lu la travailleuse sociale. Elle a 26 ans. Ça change quoi? Ça fait 3 ans qu'elle travaille dans le milieu, fait qu'elle improvise un peu. Cassandra m'a pas parlé d'elle. Non, c'est pas un cas léger, Cassandra, non. Alors on reste prudent. Richard, il vient bientôt, là. Il connaît bien les Velasquez. Je repose la question. On reste prudent. Merci. J'aurais pu la texter, l'adresse. Pas les affaires importantes, on les écrit, on les jette après. Pourquoi tu voulais ça? Ton bébé, c'est une Velasquez comme toi puis moi. Niaise pas. T'as pas peur, man. Tu vas me l'enlever pour toujours, puis j'en verrai plus. Je veux juste leur faire comprendre que c'est pas une bonne idée de garder Nikki. Comment tu vas faire ça? Pas devant elle. Là, c'est ma nièce, c'est ma nina. Je veux pas qu'elle ait peur. Je sais pas ce que je veux. Je suis toute mêlée. C'est ici qui te mêle. Je t'avais dit de pas revenir. Ma prof de français m'a enlevé mes examens. Elle dit qu'elle comprend ce que je vis. Crois la peau. C'est qui, lui? Je sais pas. Comment tu vas là? Est-ce qu'on va aller voir les autres, Toutou? Oui. Oui. François, ça doit être plus clair. C'est votre responsabilité de l'aider à être lucide. Vous faites ça très bien. Elle m'écoute pas comme si c'était vous. Elle pense que je veux pas de la petite. Elle se trompe? Un instant. L'autre? Vous êtes le gros lot pour cet enfant-là. Un cas facilement réglé. Hein. Vous voulez savoir ce que je pense? S'il vous plaît. Je pense que le gros lot, c'est pour vous. J'ai l'impression que vous vous débarrassez. Vous m'insultez, Monsieur Marchand, je mérite pas ça. Je sais pas ce que vous méritez, mais ma femme ne mérite pas de vivre la violence. Elle est moins forte que vous pensez. Je la sens plus solide que ça, moi. Vous voulez savoir la vérité? Françoise n'a pas quitté son emploi volontairement. Elle était épuisée, grosse dépression. Alors, Nikki comble le besoin. Il n'y a pas de doute, mais est-ce que c'est le bon? Pas sûr. Pourquoi vous m'avez pas dit ça avant? Vous nous avez évalué. Très égoïstement, si cet enfant-là peut me redonner la femme que j'avais, je suis prêt à prendre le risque. Mais s'il y a une petite chance que ça la détruise, vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Cassandra? T'étais dehors? Non. Non, pas. Qu'est-ce que tu faisais dehors? Je promenais l'air. T'étais avec qui? Personne. T'es en retard pour la période à la bibliothèque? J'étais aux toilettes. Je suis pas assez fine avec toi. Pourquoi? J'essaie de me rapprocher de toi, puis tu continues de mentir. Pour cacher quoi, je sais pas. Je t'allais texter. J'ai pas horreur dans l'école. À qui? À mon frère. Paco? Il est venu à l'école ici, non? Qui vous a parlé de lui? Ses anciens profs. Il veut que je lâche. Puis toi?
Je sais pas. Pourquoi il veut ça? Il dit que vous nuisez à notre famille. Puis toi, tu crois ça? Je sais pas. Si Nikki se fait placer, tu vas le croire. On n'a rien à voir dans cette décision-là, Cassandra. Moi, je t'apprends à lire et à écrire. Vous êtes toutes pareilles, le gouvernement? Le gouvernement? Ben, vous autres, là. Toi, tu penses que le gouvernement veut enlever les enfants des filles comme toi? C'est ça qu'il fait. Non, ça, c'est ton opinion. Je vais te dire ce que je pense, moi. Paco, il est jaloux de toi. Tu fais des études. Lui, il a tout lâché. As-tu besoin de lui pour te dire quoi penser? Prouve-le. Va lire.